Alors, Clément Gaines, vous avez été professionnel de tennis, 255e mondial. Vous êtes l'un des meilleurs joueurs de paddle et vous voilà à 25 ans, directeur sportif de l'AFT Paddle. C'est un rêve? Exact, c'est un rêve, je sais pas, non, parce que c'est quelque chose qui s'est fait voilà, de manière ici naturelle et assez rapide, on va dire, donc c'était pas prévu. Mais c'est clair que je suis très heureux d'être directeur sportif de l'AFT Paddle. Il y a plein de choses à mettre en place, donc c'est un beau challenge et c'est assez excitant. Ouais. Oui, vous partez presque d'une feuille blanche en fait. Voilà, ouais, c'est ça. Bon, il y a pas mal de choses qui étaient déjà mises en place, mais il y a plein d'autres choses à créer. Et donc, clairement, voilà, il y a beaucoup de challenges. Ici, dans un premier temps, forcément, ça va être de continuer à augmenter le nombre d'affiliés, que ce soit au niveau du loisir, vers la compétition, les hauts niveaux. Moi, je vais travailler en étroite collaboration aussi avec Juan Pablo au niveau des formations de cadres, au niveau des formations des formateurs, aussi au niveau de continuer à développer des formations et à créer des formations. Donc déjà proposer des formations animateurs, des formations initiateurs l'année prochaine. Et par la suite, les formations éducateurs et entraîneurs, donc ça va prendre un petit peu de temps. Mais moi, ma mission principale, dans un premier temps, ça va être vraiment d'essayer d'amener des jeunes vers le paddle en proposant des journées découvertes, des journées écolo paddle, en essayant de mettre en place un petit peu un système de détection dans les clubs, dans les régions. Donc voilà, il y a plein de choses à mettre en place. Alors aujourd'hui, hein, vous êtes un des exemples, c'est surtout des joueurs de tennis qui sont de très bons joueurs de paddle. À terme, ce seront des joueurs spécifiques paddle qui prendront le lead? Je pense, oui, à l'heure actuelle, c'est beaucoup de joueurs de tennis qui jouent bien au paddle. Dans l'équipe nationale, je crois qu'il y a sur les 8, c'est 7 joueurs qui viennent du tennis parce que le paddle, c'est encore le début en Belgique. Mais je crois que oui, dans 10-15 ans, ce sera exclusivement des joueurs qui viennent du paddle. Si on arrive à attirer les enfants et qui commencent le paddle vers 6-7 ans, comme moi par exemple je l'ai fait au tennis, il n'y a pas de raison qu'ils soient moins forts que des joueurs qui viennent du tennis. Alors vous qui avez pratiqué à un haut niveau, que vous pratiquez à un haut niveau les deux, le paddle et le tennis, c'est vraiment complémentaire hein, comme sport. C'est très complémentaire, après aussi c'est fort différent. C'est pas parce qu'on joue bien au tennis qu'on va forcément bien jouer au paddle, ça aide pour avoir des bases, forcément c'est un sport de raquette, mais il y a pas mal de choses qui sont différentes, mais oui, on va dire que c'est assez complémentaire. Alors quelles sont les grandes qualités du paddle pour quelqu'un qui commence? Pour quelqu'un qui commence, on va dire que déjà c'est accessible. Donc on arrive à s'amuser, en fait l'accessibilité rend le sport assez fun très rapidement, parce qu'on arrive à faire pas mal d'échanges. Donc voilà, ça pour moi c'est les deux plus grandes qualités. Après aussi il y a l'aspect, voilà, on est à 4 sur un petit terrain, quand on boit un verre après forcément on est 4, c'est plus sympa. Donc voilà, il y a cet aspect un petit peu social qui est aussi fort développé. Allez, dites-nous, vous préférez le tennis, vous préférez le paddle, vous aimez les deux? J'aime bien les deux. À l'heure actuelle, je prends plus de plaisir à jouer au paddle, mais j'aime bien les deux et je joue encore aux deux. Ouais. Merci Clément. Pas de souci.